Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Le président rwandais Paul Kagame est favorable à sa rencontre avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Information livrée ce 11 mars par le ministre des Affaires étrangères angolais, Tete Antonio. C'est là après un tête-à-tête entre Joao Lorenzo, président angolais, et celui du Rwanda. Il portait autour de la question qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. La même source indique que c'est au président angolais de fixer la date, le lieu et l'heure de cette rencontre. Celui-ci est le médiateur désigné par l'Union africaine pour cette crise entre la RDC et le Rwanda. Dans l'entretemps, plusieurs localités de la partie est de la RDC continuent de tomber dans la main des rebelles du M23. Les forces loyalistes et les Wazalendo se replient par stratégie. Situation que dénonce la société civile locale qui demande au chef de l'État congolais de délocaliser les quartiers généraux du ministre de la Défense et l'État-major général des FARDC. Les tables rondes de la division des affaires politiques de la MONUSCO se suivent mais ne se ressemblent pas. À Lubumbashi et Kipushi, les parties prenantes à la cohabitation pacifique reconnaissent des conflits post-électoraux. Il n'en est pas de même pour la ville frontalière de Kasumbalesa. Ici, c'est lundi, les ONG, la société civile, la jeunesse des partis politiques, des confessions religieuses, des associations socio-culturelles, la fondation katangaise estiment que le gros problème de cette ville, c'est la mésentente entre les communautés, principalement entre Katanga et Kasaïen. C'est la conclusion de la table ronde sur la résolution pacifique des conflits post-électoraux, tenue des médiations locales et dialogue communautaire pour une cohabitation pacifique dans le Haut-Katanga. Ce point de vue est résumé par les Grands Belenge, président du cadre de concertation de la société civile de Kasumbalesa. Pour le moment, le seul conflit communautaire que nous avons, c'est le peuple kassaïen et le peuple katangais. Comme le peuple kassaïen a le pouvoir, il est devenu au-dessus même de la loi. Ne sachant pas que le Congo appartient à tout le monde qui est appelé Congolais. Ce n'est pas la discrimination, ce n'est pas le fait d'appartenir à un parti au pouvoir, il faut se substituer à l'État congolais. C'est que nous avons dit non et nous luttons étant société civile pour que le vivre ensemble soit effectif. Les participants à ces assises ont proposé quelques pistes de solutions. La ville de Kasumbalesa doit restaurer l'autorité de l'État. La ville de Kasumbalesa doit au moins prôner le vivre ensemble. La ville de Kasumbalesa doit nécessairement encadrer la jeunesse désœuvrée. Une interview complète du président du cadre de concertation est à suivre sur les plateformes de partage de paroles de Foi Média. Les habitants du quartier Tabakongo, commune de Kampemba, s'insurgent contre des tracasseries orchestrées par des hommes en uniforme. Il s'agit particulièrement de ce qu'on dénomme jeunes commandos. Selon ces habitants, les militaires agissaient souvent la nuit tombée pour estorquer des biens et de l'argent aux passants. Ils affirment que c'est depuis 2 semaines que ces commandos opèrent en plein jour. Ils s'empruntent souvent aux jeunes hommes. Ceux qui sont arrêtés payent 5 000 francs congolais pour être libérés. Eric Cartozo, habitant du quartier et étudiant à l'université de Lubumbashi, vit difficilement cette situation. Nous vivons dans une insécurité totale créée par les jeunes commandos, en particulier nous les jeunes, à commencer des 18 ans vers 32 ou 33 comme ça. Parce qu'avant, les jeunes commandos arrêtaient que des vagabonds, des voyous, des jeunes affaires qui créaient des troubles dans notre quartier. Pour le moment, ils arrêtent tout le monde, que tu sois juste un garçon de plus de 18 ans. Tu es dans une insécurité. Et quand ils t'arrêtent, tu es dans l'obligation de payer 300 000 francs. Même si tu n'avais rien fait.
Adélar Moulongo, finaliste secondaire, affirme qu'il a du mal à suivre des cours supplémentaires à l'école par peur de rencontrer ses commandos au sortir de l'école. Basoda banatoka mal à l'aise sana cours du soir tunenda ni mama na mangu donc boba kikoni tu vile bananza kukumaltraiter kukupika kukubamba kwenda na kumabiro kwenda kwanza kulomba mama kutu tunaanza kulofa hata mwefu za 3 journées nyingine ni shiku tunakuwa obligé de le faire ça comme ça ni kulifungia pa manyumba. Josué Kassongo affirme que ce n'est pas facile pour lui de se rendre sur son lieu de travail, Vetter. Le commerçant du quartier indique qu'il paie une sorte de tribut quotidiennement pour vendre en paix. Un accident mortel s'est produit sur la route Kasumbalesa-Sakania ce dimanche 10 mars. Au total, 18 personnes, dont 3 enfants de moins de 7 ans, sont décédées dans cet accident de circulation. 6 personnes, dont 2 enfants, ont eu la vie sauve et sont acheminées dans les formations médicales de la place. La nouvelle a été confirmée ce lundi par la société civile locale. Selon Jean Okondo, président de la société civile, un camion poids lourd a heurté un minibus de marque Toyota Yass. Ces minibus transportaient 24 personnes, tous fidèles de l'église kimbangiste qui revenait d'une fête à Mokambo. Cette église a confirmé cette nouvelle à travers un communiqué de presse. Il y a 2 semaines, 2 gros camions ont connu un accident sur ces mêmes axes. L'un transportait du carburant et l'autre de l'acide sulfurique. Les 2 chauffeurs sont morts calcinés. Initialement prévu mercredi à 15h, les matchs Mazembe-Maniema-Union sera finalement joué à 17h à Kamalondo. Il est reporté de 2h en lieu et place des 24h, comme demandé par les Corbeaux de Lubumbashi. La nouvelle a été confirmée au cours d'un communiqué de la Ligue 1, publié ce 11 mars à Kinshasa. Cette décision de la Lina Foot controverse les réactions des fans et observateurs du football congolais. Pour Alexandre Mwamba, journaliste à HK6, cette décision est judicieuse. Et tout dépend aussi du temps qui a été accordé par la Ligue nationale de football, mais aussi la Fédération congolaise de football association. On est en train de courir vers le temps pour gagner le temps, question de permettre aux équipes qui vont aller représenter la RDC d'avoir un temps de jeu. Gauthier Damien est journaliste à Patience. Selon lui, il faut du repos pour Mazembe afin de récupérer physiquement. Je ne crois pas que Mamadou Lamindiaï pourra changer son effectif. C'est le même joueur, l'équipe qui a presté du côté Goma, qui pourra bien sûr être aligné pour le match face à Maniema Union. Maniema Union est sur place et les joueurs de Maniema ont le temps de pouvoir s'y reposer, ce qui a fait un petit peu contraire à l'équipe de Mazembe, parce que ces athlètes-là n'auront pas un temps suffisant de repos. Et déjà, je peux dire que c'est vraiment une décision qui n'est pas du tout bonne pour la formation de Mazembe. En réaction à cette question, les coachs de Maniema Union ne trouvent aucun mal à cela. Au cours de la conférence de presse d'avant-match, Papi Kimoto a déclaré que cette situation ne peut pas impacter sur les matchs. Maniema Union a les mêmes jours à tous les mois. En des rotations, si je ne me trompe pas, et il gagne le ventre le soir. Non, on a aussi vu au niveau international que le Gabon était arrivé le soir, il nous a battu le même soir et il est parti le lendemain. Non, ce sont que des petits détails, mais ce n'est pas ça le football. C'est le mental qui va jouer là-dessus. Et moi, je sais que cette équipe-là se prépare bien pour nous mettre en difficulté. Pour le public, la seule inquiétude reste l'heure à laquelle est prévue cette explication. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.